On se retrouve pour cette deuxième partie de l'ouverture de la boîte de Booster Kaladesh. On s'était quitté avec une petite merveille. Lors de la première partie, j'espère que je vais pas trouver de la caille dans celle-ci. Allez hop. Hop, comme d'habitude, l'installation est un petit peu compliquée. Hop. À savoir donc quand même que la fabrication c'est plutôt fort. Parce que ça fait beaucoup de créatures dans cette édition qui arrivent, qui font du 2 pour 1. Donc, qui arrivent sur le champ de bataille avec une autre créature à leur côté, c'est fort. Obsolescence, d'accord. Ah, l'hydre hérissé. Encore une créature qui fonctionne avec l'énergie. Je vais essayer de repartir, enfin de vous réexpliquer vite fait l'énergie. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un symbole propre à l'énergie. Les petits éclairs là que vous voyez. Donc, de toute façon, c'est expliqué entre parenthèses que ces 3 petits symboles comptent pour 3 marqueurs énergie. Là, vous avez une capacité activée qui dit payer 3 énergies, 2 points. Mettez un marqueur +1/+1 sur l'hydre hérissé, elle acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Donc, ça veut dire que tant que vous avez de l'énergie à dépenser, mettons que vous ayez emmagasiné 12 marqueurs énergie, vous pourrez très bien en dépenser 3, puis encore 3, puis encore 3, autant de fois que vous le voulez, parce que ici on a une capacité activée. Donc c'est juste une ressource supplémentaire, indépendante du mana, indépendante des PV, indépendante de toute autre ressource que vous pouvez trouver. C'est une nouvelle ressource à part entière, et ça promet de faire des trucs intéressants en construit. À voir bien sûr si ça va porter ses fruits. Mais là, notamment cette petite hydre, je la trouve plutôt intéressante. Parce que déjà, elle arrive en jeu avec suffisamment d'énergie pour qu'elle puisse l'activer elle-même, sa capacité. Et c'est une capacité qui va la rendre quasiment intuable pendant un tour. Donc, et en plus, elle va grossir. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne carte. Parce que c'est un peu comme si on avait une 5-4 pour 4. Qui en plus voilà, peut profiter des boosts d'énergie donnés par les autres créatures. Donc c'est intéressant. Alors, lunettes de l'inventeur. Non, bon, on va éviter de dire les noms comme d'habitude, sinon ça va prendre trop de temps. Hop, hop là. Vous voyez quand même que les illustrations sont assez magnifiques. Le monde de Kaladesh en lui-même est superbe. C'est inspiré de l'Inde, hein. Donc, vous voyez ça par exemple, je trouve cette illustration magnifique, splendide, vraiment. Et c'est loin d'être la seule. Dans cette édition, il y a vraiment des petites merveilles. Tenez, regardez, voilà. Donc là, on tombe sur une petite mythique qui s'appelle Carcasse mécanique torrentielle. C'est déjà la deuxième que j'ouvre, parce que j'ai déjà ouvert des boosters avant. Donc pour 6 on a une créature artefact construction avec le flash, une 5-6, quand elle arrive sur champ de bataille on peut lancer une carte d'éphémère ciblée depuis notre cimetière sans payer son coût de mana. Donc c'est une espèce de gros mage lance-vif, une espèce d'énorme mage lance-vif qui aurait été couvert d'acier pour atteindre cette taille. Et donc on va pouvoir, en lançant cette carte, relancer une carte d'éphémère ou de rituel depuis notre cimetière. Non, juste d'éphémère d'ailleurs, pas de rituel, juste d'éphémère, sans payer son coup de mana. Donc ça peut vraiment être très bien, parce que des éphémères intéressants dans cette édition, il y en a pas mal. Je vais essayer de m'arrêter sur notamment un petit éphémère pour 2, un incolore et un rouge qui met des blessures équivalentes au nombre de marqueurs énergie qu'on dépense. Je vous montrerai de toute façon. Mais bon, donc ça peut être vraiment intéressant. Et donc ça fait partie du même cycle que cette créature que j'ai ouverte en invention. Là j'ai la bleue et ça c'était la noire. Il y en a une en rouge, une en vert et une en blanc aussi. Sachant que la blanche, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup en vert, beaucoup en noir et beaucoup en bleu. Des rouges, j'en ai vu qu'une seule pour l'instant. Et des blanches, j'en ai vu aucune. Donc, bon, un petit spoil de la carte qui m'intéresse le plus dans l'édition, qui intéresse aussi beaucoup de monde.
Donc voici l'emblème de la nouvelle Chandra qui est sortie, qui a beaucoup fait parler d'elle, parce qu'elle est vraiment super forte. J'espère qu'on va l'ouvrir, on va bien voir. Pour l'instant j'en suis à 2 mythiques et une invention. Donc je me mets déjà pas mal, sachant que c'est quoi? C'est les 10 premiers boosters, donc moins d'un tiers de la boîte. Plutôt confiant. Ah, regardez. Toutes les sentinelles réunies avec un nouveau venu qui s'appelle Adjani, que vous connaissez déjà. Donc un nouveau venu dans les sentinelles, c'est toujours bienvenu, surtout quand il s'agit d'Adjani, qui est sûrement mon deuxième Planeswalker préféré. Vraiment super classe, c'est un léonin. Je vous invite à vous renseigner sur le site officiel de Wizard pour savoir qui il est, quelle est son histoire et tout ça. On l'avait vu il n'y a pas longtemps sur Theros. C'est un ami d'Elspeth, pour ceux qui connaissent. Bon, voilà. Donc, ensuite on tombe sur résultat paradoxal. C'est pas génial. Oh, une petite foil. Ah, et ben voilà, nous avons une rare foil derrière. Un booster très rentable, même si c'est pas une carte de folie, ça reste très intéressant. Parce qu'on a un artefact qui arrive sur le champ de bataille engagé. Quand il arrive sur le champ de bataille, on gagne 2 énergies. On peut l'engager et payer une énergie pour engager la créature ciblée ou le Planeswalker ciblé et faire que ses capacités activées ne peuvent pas être activées ce tour-ci. Donc là, on a une réponse contre les Planeswalkers qui est assez inédite, je trouve. Je sais pas, j'ai pas souvenir d'une autre carte qui ait le même effet. On pouvait déjà détruire des Planeswalkers, on pouvait les cibler pour infliger des blessures, ce qui était spécifique à certaines cartes. Et là, maintenant, donc, on a une capacité de lock qui permet donc de l'engager et de l'empêcher d'activer ses capacités. Ce qui est vraiment très intéressant. En plus, l'illustration est super sympa. On voit Chandra et Nissa qui se sont faites piéger par Baral. Je vous laisse regarder la storyline sur le site officiel de Wizard, encore une fois. Ok. Alors. Je sais pas ce que vous pensez de ce pourtour particulier et propre au véhicule, avec les espèces de petites plaques en métal sur le côté. Moi, je trouve ça assez rigolo. C'est intéressant. Ok. Bien. Savoir que donc sur ce plan, il y a des gremlins, des Vedalken et des baleines volantes. Et oui, messieurs. Bon, alors voilà. Ici, sur cette illustration, vous pouvez voir que Chandra est réunie avec une personne très importante. J'imagine que vous avez deviné qui c'est. Hop. Si vous n'avez pas deviné, eh bien, on va peut-être trouver une carte qui la représente. Bah tenez, regardez. Voilà, notamment le personnage qui s'appelle Pia Nalaar, qui est donc la mère de Chandra, qui a été prise au piège par le consul et par Tézéret. Et donc c'est pour ça que Chandra est un peu vénère et va essayer d'aller l'aider. Allez, on poursuit cette ouverture en espérant choper des bons trucs. Parce que une invention c'est bien, mais on peut aussi en ouvrir 2. Non bon allez, j'arrête. Faut arrêter de délirer. Hop. Tenez, alors là, vous voyez un texte plein à craquer d'énergie. Ça, c'est une créature qui, dès qu'elle arrive sur le champ de bataille, va vous donner déjà 4 énergies. Ce qui est pas mal pour une seule carte, déjà. Vous allez voir que l'énergie, on peut faire vraiment des trucs sympas avec elle. Là, on peut l'engager et payer 2 énergies pour infliger une blessure à la créature ciblée. Donc c'est pas fou, ça peut être intéressant. Et sinon, on peut l'engager et payer 8 énergies pour infliger 6 blessures aux joueurs ciblés. Donc là, déjà, ça met une petite tarte. Il suffit que vous en posiez un deuxième et hop, vous allez pouvoir coller 6 blessures tranquillement. C'est pas fou, mais ça reste une bonne démonstration de ce que l'énergie peut accomplir. Les rêves les plus fous. Ouais. Une carte qui n'est pas aussi folle que son nom pourrait le laisser croire. Ok, il faut que j'arrête de dire ok, on continue.
Révocation du privilège, je vais en parler vite fait, une carte qui rappelle pacifisme parce que la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer, sauf que là, pour un mana en plus, on peut aussi faire qu'elle ne puisse pas piloter de véhicule. Et donc dans cette édition limitée, c'était une très bonne carte, parce que les véhicules, ça fait mal, très très mal. Hop. Ah, les gremlins, donc des créatures qui n'aiment pas trop les artefacts, qui les détruisent facilement, on va dire. Ok. Alors, encore une carte qui joue avec de l'énergie. Quand il arrive sur champ de bataille, on gagne 2 énergies. On peut payer 2 énergies pour prévenir toutes les blessures qui devraient vous être infligées ce tour-ci par une source de votre choix. C'est moyen. Ça peut être rigolo dans un deck qui peut générer de l'énergie constamment. Mais là, c'est pas tip top. Un parasite du rebut, donc une carte, déjà c'est une 3-2 pour 2, avec un défaut qui fait qu'elle ne peut pas bloquer. Mais pour 2, dont un noir, on peut exiler une carte de créature de notre cimetière et le renvoyer sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille depuis notre cimetière. Donc une carte agressive et récursive, c'est intéressant. On continue. Ok. Ah oui, je vous avais parlé de capacité déclenchée. En voilà une. Donc, quand ils arrivent sur le champ de bataille, on gagne 2 énergies. Les rats prospèrent. Ça aussi, ça fait partie d'un cycle. Vous avez une créature qui donne 2 énergies quand elle arrive en jeu, par couleur. Donc, à chaque fois que les rats prospères attaquent, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur eux. Donc on peut payer 2 énergies à chaque fois qu'il attaque pour lui mettre un marqueur. Et ça, c'est une capacité déclenchée parce qu'il est marqué à chaque fois que. Pareil, ça, c'est une capacité déclenchée parce qu'il est marqué quand. Donc quand et à chaque fois que, c'est les mots-clés qui vous indiquent que vous êtes en face d'une capacité déclenchée. Voilà. Pilote vétéran. Quand il arrive sur le champ de bataille, regarde 2, et à chaque fois qu'il pilote un véhicule, ce véhicule gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est surtout le regard 2 qui le rend intéressant, mais ça reste pas fou, selon moi. Il y a mieux dans cette édition. À valeur territoriale, donc un gremlin qui gagne +2/+2 à chaque fois qu'on gagne au moins un marqueur énergie. Donc ça peut être rigolo, après ça coûte 4. Je suis pas convaincu de... Oh! Et donc derrière, nous avons Kambal en foil. Plutôt intéressant et plutôt motivant. Je pense que je vais me faire un deck blanc-noir, avec un peu contrôle basé sur le gain et la perte de points de vie. Je pense que ça peut être intéressant. Donc ça fait déjà la 2e rare foil que j'ouvre de cette boîte. C'est pas mal du tout. Je sais plus à combien de boosters on est rendu. On doit être dans les 13 ou 14. Hop. Chef de la fonderie qui est toujours vraiment intéressant quand on a plein de cerveaux et plein de mécanoptères. Il va donner +1/+1 à chaque créature artefact qu'on contrôle, chaque autre créature artefact qu'on contrôle, donc c'est plutôt rigolo. Bah tiens, en parlant de cartes rigolotes, voici un colosse de métallurgie. Donc pour 11, on a une 10-10 qui a quand même un effet qui est beaucoup plus rigolo qu'une simple 10-10 pour 11. Donc il coûte X de moins à lancer, X étant le coût converti de mana total des artefacts non créatures que vous contrôlez. Ensuite, on peut sacrifier 2 artefacts pour envoyer le colosse de métallurgie depuis votre cimetière dans votre main. Donc ça veut dire que si vous avez ce genre d'artefact en jeu, un véhicule, tant qu'il n'est pas piloté, c'est pas une créature. Donc du coup, son coût de mana va pouvoir baisser celui du colosse. Quand il sera piloté, par contre, ce sera une créature, donc ça ne marchera pas, on ne pourra pas baisser. Mais tant qu'il n'est pas piloté, voilà, si j'ai ça en jeu, eh bien le colosse de métallurgie ne coûte plus que 6
6 à poser, et on a une belle 10-10. 10-10 pour 6, récursive en plus, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de jouer ça, parce que c'est quand même gros. Après, il lui manque un petit piétinement, mais ça, ce serait beaucoup trop fort. Allez, on continue. J'espère que je vais tomber sur la fameuse Unco dont je vous ai parlé plus tôt. Alors voilà encore un véhicule qui peut être intéressant. Donc pour 4, on a un véhicule, quand il arrive sur champ de bataille, on pioche une carte. Donc il va se remplacer parce que bon, techniquement, concrètement, s'il n'a pas la célérité et que vous n'avez pas de créature en jeu, il va servir à rien le tour où il arrive, quoi. Donc s'il peut au moins vous permettre de piocher une carte, ça peut être intéressant. Et puis c'est une 5-5, ça peut mettre des grosses baffes. Ah voilà, ça je pense que c'est la carte avec laquelle il est le plus intéressant de piloter des véhicules, parce que vous allez voir, pour 2, on a une 2-1 initiative qui est nain et pilote, et à chaque fois que l'as de la boîte de vitesse pilote un véhicule, ce véhicule acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Donc piloter donc des 5-5 pour leur donner l'initiative, ça va faire mal à votre adversaire, je peux vous le garantir. Alors, ah bah voilà, je parlais de la carcasse blanche, la voici. Donc pour 5, on a une créature artefact construction qui est 4-5 avec la vigilance. Et quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur choisit un artefact, une créature, un enchantement et un planeswalker parmi les permanents non terrain qu'il contrôle, puis sacrifier le reste. Donc ça fait une espèce d'arrogance tragique. Et en plus vous avez une 4-5. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que c'est un artefact et une créature. Donc vous pouvez très bien choisir, quand elle va arriver en jeu, de sauver une autre créature, et de sauver ça en tant qu'artefact. Donc vous, il vous restera 2 créatures, et techniquement, votre adversaire, il ne lui restera plus qu'une créature pour se défendre. Donc c'est franchement intéressant. Donc on en est à 3 mythiques. 3 mythiques et une invention. D'ailleurs, je pense qu'après ce booster, on va faire une petite pause avant de se lancer dans la suite de l'ouverture. Hop là. Nissa qui a l'air d'un pantomime sur cette carte. Un peu chelou. Mécanoptère piégeur, hein, très bon artefact. Pour 4, on a une 3 de vol, célérité. Ça met des baffes. Oh, bah voilà, ça c'est joli. Un terrain bleu-rouge qui sera très bien dans mon IZ moderne. Plutôt content de trouver encore un nouveau terrain. Voilà. Bon allez, je vous dis à plus tard pour la prochaine partie. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!